Il y a très longtemps, dans une vallée oubliée, vivait une jeune fille nommée Aélis. Elle était la seule enfant d'un riche marchand dont les caravanes d'or, d'épices et de soieries parcouraient les routes du monde. Dans le palais où elle y habitait, les murs étaient en ivoire, les fontaines chantaient des mélodies claires, et les jardins semblaient toucher le ciel. Un jour, alors qu'Aélie fuyait les contraintes de son quotidien luxueux pour se promener au pied des collines, elle aperçut un jeune berger. Il se nommait Amaury. Il gardait ses moutons dans la lumière douce de l'après-midi. Vêtu simplement, mais avec une noblesse que même la pauvreté ne pouvait cacher. Fascinée par sa sérénité et la douceur de ses gestes, Aélis descendit de son cheval. Amaury la salua sans peur, ses yeux couleur de terre plongés dans les siens. Jamais personne n'avait regardé Aélis de cette manière. Non pas avec avidité ou crainte, mais avec une tranquille égalité. Chaque jour après cela, Aélis revenait. Sous l'ombre parfumée des oliviers, il parlait de tout et de rien. Du vent, des étoiles, des rêves que l'on n'ose confesser. Amaury lui montra comment écouter les murmures de la nature, comment lire la danse des nuages et comprendre le langage silencieux des pierres. Leur amitié se transforma en amour, aussi pur que l'eau des sources cachées. Mais leur monde n'était pas prêt pour une union entre l'or et la laine. Quand le père d'Aélis apprit leur rencontre, il entra dans une colère noire. Il interdit à sa fille de quitter le palais, la faisant surveiller jour et nuit. Alors, une nuit où la lune était pleine comme un secret trop lourd, Aélis s'enfuit. Elle retrouva Amaury à l'endroit où ils s'étaient vus pour la première fois. Ensemble, ils partirent loin des palais et des troupeaux vers un endroit où l'amour ne serait pas péché. On raconte qu'ils bâtirent un village dans les collines, un havre de paix et de simplicité, où les enfants apprenaient à reconnaître la véritable richesse, celle du cœur. Et longtemps après que les caravanes du père d'Aélis eurent disparu, leurs descendants racontaient encore l'histoire de la fille d'or et du berger libre, celle qui avait choisi